Salut les azous de la ZUP, salut toutes les fidèles et tous les fidèles. Une nouvelle vidéo, l'employé du mois, et cette fois-ci ce sera 2 employés du mois, 2 gros coups de cœur de livres lus et défendus à la Carène, dans le Morvan. On commence sans plus attendre avec Offense de Constance Debré, une grande claque dans ma gueule que ce livre. Découvert un peu par hasard, par le truchement des réseaux sociaux sur des sites de militantes féministes ou lesbiennes. Et j'avoue que je ne connaissais absolument pas Constance Debré, ni son pédigré, et j'étais passé à côté de ces 3 précédents livres qui pourtant avaient beaucoup fait parler. Alors, Offense, c'est quoi? Offense, c'est au pluriel, et c'est un texte assez court, mais vraiment qui m'a bouleversé, qui s'ouvre par un fait divers assez sordide et surtout très violent. Et en fait, toute la question du livre, c'est où en réalité se niche réellement la violence. Est-ce qu'elle se niche dans ces cités HLM où vivent les protagonistes de ce livre? Est-ce que la violence se niche dans la grande distribution qui s'évertue à coup de marketing et d'amitié politique et locale à continuer de rendre malades et encore plus pauvres et dépendants les classes populaires et les gens dans les campagnes? Ou est-ce que la violence, elle réside dans ces dans ces juges, en robe rouge de prêtre? Je cite, c'est Constance Debré qui parle de robe rouge de prêtre, et qui alimente ce système, et surtout cet système anthropophagique, carcéral. Voilà, un texte court, puissant, Offense, un texte sur le mal, sur le bien, un texte sur la culpabilité, un texte sur notre système de classe aussi, très acerbe. Mais c'est surtout un texte très puissant sur la pureté des sentiments, sur l'injustice, sur la justice. Un texte très beau sur l'amour finalement, parce que vous verrez que ce jeune garçon finalement il l'aimait, j'en dis pas plus. Et un style unique, vraiment, moi j'ai été vraiment très touché par cet auteur, un style unique avec une économie de virgule, qui est très reposant et très inspirante, cette économie de virgule. Voilà, et c'est une voix vraiment qui vient de naître pour moi en littérature, et dans Offense, on dirait presque un chœur antique qui nous fait survoler comme ça cette scène et ce drame. Constance Debré, Offense, c'est chez Flammarion. Deuxième texte lu, alors peut-être moins facile à trouver en librairie, ça c'est vous qui me le direz. C'est aux éditions La Lanterne. Alors La Lanterne, on ne va pas y aller par 4 chemins, c'est un éditeur associatif à Lyon qui s'est créé dans le but unique de publier un texte court et très important sur l'emprise de l'extrême droite dans le système universitaire lyonnais, et particulièrement à Lyon 3, si je ne m'abuse, je ne connais pas bien la scène lyonnaise. Mais voilà, on se souvient tous de qui était là-bas à l'époque et de comment cette extrême droite gangrène encore une partie de l'université lyonnaise. Donc ça, c'est La Lanterne. Et là, c'est un premier roman de Stéphane Lanos qui s'appelle Le Centième Singe. Alors, évidemment, je ne vais pas vous dévoiler ici l'intrigue parce que c'est un polar et c'est un premier roman. On pourrait juste dire que la France est à 2 doigts de sombrer dans l'extrême droite, qu'il y a une succession de catastrophes écologiques qui arrive dans l'indifférence totale, surtout dans l'indifférence politique. Et Stéphane Lanos nous invite à Lyon, justement, dans la capitale des Gaules. Et c'est une ville, vous le verrez dans le roman, qui cristallise un petit peu toutes les tensions nationales et surtout toutes les horreurs, les résistances et les combats à venir. C'est un roman très très réussi, qui a été très travaillé, on le sent, qui est incarné par une galerie de personnages aussi réalistes qu'attachantes, et c'est un bouquin qui oscille entre dystopie et anticipation, et qui nous tient réellement en haleine du début à la fin. Il évite tous les écueils, je trouve, soit de la caricature, soit du militantisme grossier, et Stéphane Lanos, il nous donne à lire là un vrai thriller politique. C'est efficace, c'est tellement bien documenté et tellement bien travaillé, j'en ai parlé il y a une seconde, que ça en devient vraiment sidérant de réalisme, angoissant même, parce que c'est pas reluisant ce qu'il nous décrit, et c'est finalement un texte qui nous interroge sur le sens même de l'engagement en politique, surtout à l'heure de la montée de l'extrême droite et des populismes.
voilà, c'est engagé, mais c'est surtout très réussi sur le plan littéraire et du rythme. Stéphane Lanos, Le Centième Singe, aux éditions La Lanterne. Voilà, et ben, je vous dis à bientôt. Et en cette journée mondiale de l'eau, n'oubliez pas de boire du vin.